devenu docteur de la loi. C'est ça, hein? Pour mentir. La loi. La loi nous demande deux choses. Premier, observer. Premier, observer. D'abord, observer. Ok, observer. Mais devant, c'est observation. Il y a deux groupes. C'est-à-dire, les gens sont divisés en deux. Ceux qui ont reçu. Ceux qui ont échoué. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais qui a reçu? Qui a reçu? Personne n'a reçu. Donc tout le monde a échoué. Amen. Devant cet échec, il y a deux groupes. C'est-à-dire, les gens sont divisés encore en deux. Dans cet échec, premier groupe, ils réessayent. Ils réessayaient. Vous comprenez? Réessayer, c'est ça? Réessaye. Et puis deuxième, ils s'abandonnent. Vous comprenez? Ils s'abandonnent. Ça, c'est lui qui réessaye. Il va échouer ou bien il va réussir. Il va échouer, c'est-à-dire il retourne. Mais il réessaye encore. Il va échouer ou bien il va réussir. Il va échouer encore. Mais il va réessayer encore. Échouer, réessayer, échouer, réessayer, échouer, réessayer. S'il meurt, il s'en va à l'enfer. Vous comprenez? Pourquoi? Dans sa tête, Dieu nous a donné la loi comment? Pour observer. Donc, il sait qu'il ne peut pas réussir, mais il continue. Pourquoi? Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, malgré cet échec, je dois continuer. Amen. Mais c'est lui qui s'abandonne. C'est-à-dire, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous comprenez? Dans ce moment-là, s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il attend? Le jugement. Le jugement. Vous comprenez? Il dit qu'il ne peut pas. Donc, il doit être jugé. Vous comprenez? S'il est jugé, il va aller où? Il va aller où? À l'enfer. C'est ça? Dans ce cas, il y a une intervention. Le travail des sauveurs. Je vous explique. Je vous pose une question. Qu'est-ce que le travail des sauveurs? Je vais vous expliquer. Il y a deux sauveurs. Premier sauveur. Deuxième sauveur. Premier sauveur. Il aide l'homme qui a échoué pour qu'il puisse réussir. Écoutez bien. Voilà, Seigneur, aujourd'hui tu ne pouvais pas respecter la loi. Aide-moi, fortifie-moi pour que je puisse respecter la loi. Vous n'avez pas prié comme ça? Donc, dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui est le travail des sauveurs? C'est lui qui nous aide pour respecter la loi. Amen. Amen. Actuellement, il y a combien de pourcents de chrétiens cherchent ces sauveurs? Hein? Seigneur, pardon. Aujourd'hui, j'ai transgressé tel commandement. Seigneur, pardonne-moi, mais aide-moi, fortifie-moi pour que je puisse respecter tous les commandements de Dieu. Vous n'avez pas prié comme ça? Moi, j'ai prié comme ça jusqu'à fatiguer. Mais il m'a aidé, il ne m'a pas aidé. Il m'a aidé, il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas aidé. Mais lorsque je lis la Bible, ces sauveurs n'existent pas.
Il n'y a aucun sauvé qui m'aide pour que je puisse respecter la loi parfaitement. Ces sauveurs n'existent pas. Ça, ce n'est pas le travail des sauveurs. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'est le travail des sauveurs? Qu'est-ce qu'est le travail des sauveurs? C'est lui qui est jugé à notre place. Ce n'est pas celui qui nous aide de respecter la loi. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire c'est lui qui est écrit dans la Bible comme un sauveur. Son travail quoi? Il est jugé à notre place. Donc il a payé le salaire du péché qui est la mort, qui est l'enfer. Donc Jésus est entré en enfer. Il est séparé de Dieu. Il est entré en enfer. Il est resté en enfer pendant 3 jours. Pour payer le salaire du péché. C'est ça, hein? Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas préparé le sauvé pour qu'on puisse observer la loi? Pourquoi Dieu a préparé le sauvé qui est jugé pour nous, à notre place? Ça sera vous. Quel sauvé vous arrange? Hein? Est-ce que vous voulez avoir le sauveur qui vous aide de respecter tous les commandements, ou bien vous avez besoin de le sauveur qui est jugé pour vous? Vous avez répondu. C'est celui qui a besoin de le premier sauver. Vraiment, je veux que mon sauveur soit comme ça. C'est-à-dire, je veux que mon sauveur m'aide pour que je puisse respecter tous les commandements parfaitement. C'est celui qui a besoin de se sauver, lève la main. Il faut parler. Supposons, ce n'est pas vrai. On parle entre nous. Ce sauver n'est pas intéressant pour vous? Hein? Avec ce sauveur, je ne pêche pas. Je respecte tous les commandements de Dieu. Ce n'est pas intéressant. Franchement, je veux ça. J'ai cherché ce sauveur depuis mon enfance. Mais Dieu n'a pas préparé ce sauveur. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que l'objectif de Dieu? Qu'est-ce que l'objectif de Dieu? Écoute bien. Si nous rencontrons ces sauveurs, on va sentir quoi? La puissance de le sauveur. Vraiment, il est puissant. Depuis que je l'ai rencontré, je respecte tous les commandements de Dieu sans faute. Vraiment, il est puissant. Vraiment, il m'a convaincu. Il me dirige fortement. Il est puissant, il est fort. C'est ça. Mais si on rencontre le deuxième sauveur, qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous, sur la croix, en mourant sur la croix, on sent quoi? L'amour. Vous comprenez? On sent l'amour. Et puis on sent quoi? On sent quoi? C'est maintenant un policier, le chef des policiers, le directeur des policiers. Non. Un politicien vous a demandé de déposer 1 milliard. Il va vous aider pour que vous puissiez devenir ministre. Il est puissant. Il est puissant. Vous allez faire, vous ne ferez pas ça. Vous allez faire ou vous ne ferez pas ça? Hein? Vous allez faire? Il est puissant, hein? Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça.
Vous allez faire ou vous ne ferez pas? Vous allez faire? Moi, je ne fais pas. Vous savez pourquoi? Je sais qu'il est puissant. Mais je ne sais pas que vraiment il travaille pour moi. Pourquoi? Il travaille pour l'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est lui qui est intéressant pour lui. C'est l'argent, ce n'est pas moi. Donc s'il y a une autre personne qui dépose 2 milliards, il va travailler pour qui? Il va travailler pour qui? Pour celui qui a déposé 2 milliards. Pour passer certains concours, vous déposez 1 million. Il y a des gens qui ont pris 1 million. Mais voilà, il y a autre personne qui a déposé 10 millions. Il va travailler pour qui? 10 millions. Mais, c'est lui qui décide, ça c'est ton papa. Vous assurez, vous n'assurez pas. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous aime. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, si nous rencontrons une personne qui nous aime véritablement, on a de confiance en lui. On a de confiance en lui, ça veut dire quoi? On peut avoir la foi en lui. Vous comprenez? Vous comprenez?